Tiens, je reviens sur ce qui m'avait servi de point de départ, là, sur ces nombres d'oxydation. Si on détaille ce que j'ai ici, oups, si c'est bien ça, dans mon HCl, d'accord, je reprends ma règle avec ce que j'ai fait. Dans HCl, j'ai dit que c'était réparti comme ça, j'en ai déduit donc que j'avais plus 1 comme nombre d'oxydation sur l'hydrogène, moins 1 comme nombre d'oxydation sur le chlore. Et donc quand je remets ça dans ma formule ici, je regarde comment ça se passe. Dans H2, le nombre d'oxydation, c'est 0. Dans Cl2, le nombre d'oxydation, c'est 0. Et normalement, je n'ai pas besoin d'expliquer que c'est parce que ce sont des molécules homoatomiques. Je l'ai déjà dit au moins une dizaine de fois, d'accord, jusque-là. Donc normalement, c'est bon, c'est réglé, c'est bien rentré. Donc je suis passé de 0 à plus 1, de 0 à moins 1. Maintenant, je regarde dans la ligne du dessous. L'hydrogène dans HCl est à plus 1. L'hydrogène dans H+, c'est un ion simple, c'est juste sa charge, c'est plus 1. Le chlore est à moins 1. Dans le chlorure, il est à moins 1. Et maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai dit, avec toute la communauté chimiste, que la première réaction est une réaction d'oxydoréduction et pas la deuxième. Dans la première, les éléments chimiques changent de niveau d'oxydation, changent de nombre d'oxydation. Dans la deuxième, ils restent au même niveau d'oxydation. Dans la première, on a un élément qui s'oxyde, l'hydrogène qui passe de 0 à plus 1, un élément qui se réduit, le chlore qui passe de 0 à moins 1, alors que dans la deuxième réaction, il n'y a aucun changement du nombre d'oxydation. Ça permet, avec cette logique-là, avec cette notion de nombre d'oxydation, de redéfinir ce qu'est une oxydoréduction. Précédemment, la définition, c'était une oxydoréduction, c'est un échange d'électrons. Je perds un électron ou je gagne un électron. Je perds un électron, une réduction, je gagne un électron, une oxydation. Mais là, on voit qu'un simple changement du nombre d'oxydation correspond à une oxydation ou une réduction. Et donc, c'est pour ça que la définition, et c'est celle qu'on utilise à partir de ce moment-là, de ce qu'est une oxydation. Une oxydation, c'est une augmentation du nombre d'oxydations pour un élément. Donc, au cours de la réaction, un élément chimique change de niveau d'oxydation. Une réduction, ça correspond à une diminution du nombre d'oxydations pour un élément. Et là, maintenant, le terme de réduction peut s'expliquer. Quand on a une réduction, on réduit le nombre d'oxydations d'un élément chimique. C'est de là que vient le terme. D'accord ? Voilà, il s'explique. Il faut un peu de temps pour réussir à expliquer, mais on finit par expliquer à quoi sert le terme. Donc, oxydation, ça vient de réaction avec l'oxygène, parce que les réactions avec l'oxygène sont des oxydations. Et réduction, ça vient de, lors de cette réaction-là, l'élément chimique a vu son nombre d'oxydation réduit. Et donc, une réaction d'oxydoréduction, c'est une réaction au cours de laquelle le nombre d'oxydation d'au moins un élément augmente et un autre diminue. Il faut qu'il y ait un élément qui monte, un élément qui descende, hein, d'accord ? Puisqu'ils sont en train de s'échanger des électrons, en tout cas au moins virtuellement, il faut qu'il y en ait un qui augmente, un qui diminue. S'il y a seulement un élément qui augmente son nombre d'oxydation, c'est une oxydation simple. S'il n'y a qu'un élément qui réduit son nombre d'oxydation, c'est une réduction. Et si vous avez un élément qui augmente, un élément qui diminue, c'est une réaction d'oxydoréduction complète. OK ?